OK. Dans d'autres vidéos, on a présenté la forme fonctionnelle, la forme générale d'une droite. Il y a une troisième forme à voir quand on est en SN, c'est la forme symétrique. Alors, la forme symétrique, je vous la présente, c'est celle-là ici. 1 est égal à x sur a plus y sur b, où a, c'est l'abscisse à l'origine, donc la valeur de x quand y vaut 0, et b, c'est l'ordonnée à l'origine, le contraire, la valeur de y quand x vaut 0. Alors, si on prend cette droite-là ici, eh bien, l'abscisse à l'origine, on l'a reconnu, c'est 14. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 8. Alors, si je veux trouver l'équation de cette droite-là sous la forme symétrique, eh bien, on va tout simplement prendre 14 et moins 8. Donc, exemple, ça va être 1 est égal à x sur 14, qui était l'abscisse à l'origine, plus y sur moins 8. Vous avez juste à remplacer ces deux valeurs-là par l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Vous avez votre équation sous la forme symétrique. Bon, maintenant, si je veux passer de la forme symétrique à la forme fonctionnelle, ben, ça me prend la pente. Alors, la forme fonctionnelle, c'est celle qu'on utilisait quand on utilisait justement les fonctions linéaires. Donc, c'est y est égal à ax plus b. Hein, le a, des fois, on l'appelle le m là, dans certains documents de notes de cours, mais c'est la pente. Donc, ça nous prend le a et le b. Le b, c'est assez facile parce que le b dans la forme fonctionnelle, c'est l'ordonnée à l'origine. Et dans la forme symétrique, c'est aussi le b. Donc, le b, c'est le même dans la forme symétrique et la forme fonctionnelle. C'est moins 8, tout simplement. Et pour la pente, ben la pente, on sait que c'est delta y sur delta x. C'est comme en solaire 3. Alors, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Bon, ben là, comme j'ai l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, ben la variation en x, delta x, c'est 14, delta y, c'est moins 8. Alors, ça va tout simplement être moins 8 sur 14, la pente. Donc, en fait, c'est b sur a. Vous avez un tableau ici qui vous décrit là, tout ça ici. Alors, la forme symétrique qui est ici. Alors, la pente, c'est moins b sur a. On a ça là. Alors, on va prendre cette équation-là. Donc, et on le voit ici, hein, la variation des y, c'est b. Puis la variation des x, c'est a. C'est l'abscisse à l'origine. On part de l'origine du plan cartésien. Alors, en prenant cette équation-là, donc moins b sur a, alors on va utiliser ça. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la variation des y, c'est moins b. Puis la variation des x, c'est a. Donc, moins 8 sur a qui était 14, ça nous fait 8 quatorzièmes. Et en simplifiant, ça nous fait, on divise par 2 au numérateur et au dénominateur, ça nous fait sur 7, ça nous fait 4 septièmes. Ce qui fait que l'équation sous la forme fonctionnelle, ça va être 4 septièmes de x moins 8. Et voilà. Si on a une équation de droite sous la forme fonctionnelle, par exemple, si on a la droite y est égale à moins 4x plus 8, et on veut trouver l'équation sous la forme symétrique, 1 est égal à x sur a plus y sur b. Bien, le b, c'est la même chose dans les deux formes, donc le b, c'est 8. Et il faut trouver l'abscisse à l'origine, donc la valeur de x quand y vaut 0. Donc, pour trouver le a, on va remplacer y par 0. Là, le a, c'est pas le même que dans la forme fonctionnelle. Alors, le b, c'est le même, mais pas le a. C'est important à comprendre. Ça, le a, ici, c'est la pente, tandis que ici, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, il y a une nuance à apporter. Ça fait moins 4x. Puis, ça fait, en fait, en disant par moins 4 des deux côtés, ça fait 2. C'est égal à x. Donc, le a va être égal à 2. Donc, ça va être x sur 2. Donc, on trouve l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, et c'est réglé. Maintenant, si on avait la forme générale cette fois-ci. Donc, on a déjà vu cette forme-là dans d'autres vidéos. Alors, 7x moins 4y plus 28 égale à 0. Les vidéos dont je parle là, pour la forme
Pour la forme générale, vous pouvez aller ici. Note de cours, mes notes, recherche d'une équation sous la forme fonctionnelle. Puis après ça, on a équation d'une droite, forme fonctionnelle et générale. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo-là, je présente la forme générale. Si vous ne l'avez pas encore regardé. Alors, on a une forme générale ici. Je vais trouver la forme symétrique. Alors, ça me prend l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Alors, pour trouver l'abscisse à l'origine, on va remplacer y par 0. Donc, ça fait 7x moins 4 fois 0 plus 28 est égal à 0. Donc, 7x moins 4 fois 0, ça fait 0. Plus 28 est égal à 0. 7x est égal à moins 28. Et en divisant par 7, on obtient moins 4 qu'on avait ici. Alors, ça, c'est l'abscisse à l'origine. Maintenant, si je veux trouver l'ordonnée à l'origine, alors prenez ça en note, là, je vais effacer ça ici. L'ordonnée à l'origine, ben, on remplace cette fois-ci x par 0. Puis on va aller isoler la valeur de y. Moins 4y est égal à moins 28. Et en disant par moins 4 des deux côtés, ça nous fait 7. Qui est la valeur qu'on avait ici. Alors, une fois que j'ai calculé mon abscisse à l'origine et mon ordonnée à l'origine, ben, j'ai mis dans la formule. Donc, 1 est égal à x sur l'abscisse à l'origine qui est moins 4, plus y sur l'ordonnée à l'origine qui est 7. Alors voilà, ça fait le tour de la forme symétrique. En même temps, on a revisé un peu comment calculer les abscisses à l'origine et les ordonnées à l'origine quand on est sur la forme fonctionnelle et générale. Donc, ça fait un bon travail de fait. Et vous avez les différentes formules ici. Donc, comment trouver l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine quand on est sous la forme fonctionnelle ou générale. Alors, vous avez ça ici et ça ici. Alors, ce tableau-là, ça fait un bon aide-mémoire. Hein? Je vous encourage fortement à l'écrire dans votre cahier vert. Alors, voilà.